Un moine s'est enfermé dans une grotte sans lumière pendant 3 semaines. Pas de nourriture au-delà du strict minimum. Pas de contact humain. Quand il en est sorti, ses disciples ne l'ont pas reconnu. Son regard avait changé. Sa voix avait changé. Son âme avait été sculptée comme de la pierre. Ce rituel s'appelle le pacte de pierre. Et pendant les 21 prochaines minutes, je vais te montrer comment l'adapter à ta vie. Le premier jour du pacte commence par le jeûne sensoriel. Tu coupes tout. Les réseaux sociaux. Les actualités. La musique de fond. Tout ce qui nourrit ton cerveau de dopamine artificielle. Ton esprit va paniquer. Il va chercher désespérément du stimulus. C'est exactement ce qui doit arriver. Parce que quand tu retires toutes les béquilles, tu découvres à quel point tu étais dépendant. Le jeûne sensoriel force ton cerveau à se reconnecter avec le réel. Avec le silence. Avec l'ennui. Et c'est dans l'ennui que naissent les idées les plus puissantes. Les 7 premiers jours seront un enfer. Le 8e, tu seras libre. Le pacte de pierre n'est pas une résolution. C'est un engagement irrévocable. Les moines tibétains gravaient leur engagement dans la pierre. Littéralement. Avec un ciseau et un marteau, ils inscrivaient leur serment dans le roc. Pourquoi? Parce que ce qui est gravé dans la pierre ne peut pas être effacé. Voici comment tu le fais. Tu prends une feuille. Tu écris exactement ce que tu t'engages à faire pendant 21 jours. Tu signes. Tu dates. Et tu l'affiches là où tu le verras chaque matin. Pas dans un tiroir. Pas dans ton téléphone. Sur ton mur. Là où tu ne peux pas l'ignorer. Un engagement invisible est un engagement qui n'existe pas. Chaque soir, tu ouvres ton journal de friction. Ce n'est pas un journal de gratitude. C'est un journal de guerre. Tu écris 3 choses. Le moment le plus dur de la journée. Celui où tu as failli craquer. Ce que tu as ressenti à ce moment-là. La peur. La colère. L'envie d'abandonner. Et troisièmement, pourquoi tu n'as pas abandonné. Ce journal est la cartographie de ta résilience en construction. Au bout de 21 jours, tu auras un document qui prouve mathématiquement que tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque page est une cicatrice de bataille. Et les cicatrices sont la preuve que tu as survécu. Chaque jour du pacte, tu dois faire une chose qui te terrifie. Pas quelque chose de dangereux. Quelque chose d'inconfortable. Parler à un inconnu. Prendre une douche glacée plus longue. Dire non à quelqu'un que tu n'oses jamais contredire. La confrontation quotidienne recalibre ton seuil de tolérance au stress. Ton cerveau apprend que l'inconfort n'est pas une menace. C'est un signal de croissance. Les titans de la mythologie n'étaient pas nés puissants. Ils le sont devenus en affrontant des dieux chaque jour. Ta confrontation quotidienne, c'est ton combat contre les dieux. Et chaque victoire, même minuscule, te rend indestructible. Le dernier élément du pacte est la vision de Pierre. Chaque matin, avant toute chose, tu fermes les yeux et tu visualises la version de toi dans un an. Pas une version vague. Une version précise. Comment tu marches? Comment tu parles? Comment tu regardes les gens? Tu sculptes cette image avec la précision d'un artisan. Parce que tu ne peux pas devenir quelqu'un que tu n'as jamais vu. La visualisation n'est pas un rêve. C'est un plan d'architecture. Tu construis ton futur toi, pierre par pierre, dans ton esprit. Et 21 jours plus tard, tu commences à ressembler à cette vision. Le pacte de pierre n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui veulent être sculptés par la difficulté. 21 jours. C'est tout ce qu'il faut pour devenir indestructible. Abonne-toi et active la cloche. Écris Pierre en commentaire si tu acceptes le pacte. Le feu sacré ne s'éteint jamais.